Bienvenue dans ce cours HTML complet pour débutants absolus. HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est le langage de base de toutes les pages web. Chaque site que vous visitez, que ce soit Google, YouTube ou Instagram, utilise HTML à sa base. La bonne nouvelle? HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage de balisage. Vous utilisez des balises pour structurer votre contenu. Pas besoin d'être mathématicien. Dans ce cours, vous verrez le code dans un éditeur et le résultat dans un navigateur côte à côte, comme si vous programmiez en direct. À la fin de ce cours, vous saurez créer votre première vraie page web, structure, texte, lien, image, liste, formulaire, mise en page. Aucun prérequis. Juste de la curiosité. C'est parti. Concrètement, HTML c'est quoi? Regardons l'exemple à l'écran. À gauche, vous avez le code HTML dans l'éditeur. À droite, vous voyez ce que le navigateur affiche. HTML est composé de balises. Une balise s'écrit entre des chevrons, inférieurs, le nom de la balise, supérieur. La plupart des balises vont par paire, une ouvrante et une fermante. La balise fermante a le même nom mais avec un slash. Par exemple, H1 ouvrant, le texte, H1 fermant. Le navigateur lit ce code et l'affiche visuellement. Il y a 3 grands rôles dans une page web. HTML structure le contenu, les titres, les paragraphes, les images. CSS le met en forme, les couleurs, les polices, la mise en page. Et JavaScript le rend interactif, les boutons, les animations. Pour l'instant, on se concentre sur HTML. Toute page HTML commence par la même structure de base. La toute première ligne est doctype HTML. Elle indique au navigateur qu'il s'agit de HTML5, la version moderne. Elle est obligatoire, toujours en première ligne. Ensuite vient la balise HTML avec l'attribut lang égale fr. Cet attribut lang est important pour l'accessibilité et le référencement. À l'intérieur de HTML, il y a 2 grandes sections. La balise elle contient les métadonnées, des informations pour le navigateur qui ne s'affichent pas à l'utilisateur. La balise meta charc UTF-8 gère les accents français. Sans elle, vos E, A, U s'afficheraient en caractères bizarres. La balise Meta Viewport assure que votre page s'adapte aux écrans mobiles. La balise Title définit le texte qui apparaît dans l'onglet du navigateur. Ensuite vient la balise Body, qui contient tout ce que l'utilisateur voit réellement. C'est ici que vous mettez vos titres, paragraphes, images, formulaires. Notez l'indentation, 2 espaces à chaque niveau. Ça ne change pas le résultat mais rend le code lisible. Voyons les balises de texte essentielles. Il existe 6 niveaux de titres en HTML, de H1 à H6. H1 est le titre principal de la page, le plus grand et le plus important. Il ne doit y en avoir qu'un seul par page pour le référencement. H2, H3 et les suivants sont des sous-titres de niveau décroissant. Utilisez-les dans l'ordre, comme dans un document Word. La balise P crée un paragraphe. Le navigateur ajoute automatiquement un espace avant et après. Pour mettre un mot en gras, entourez-le avec la balise strong. Pour le mettre en italique, utilisez la balise EM, qui vient d'emphasis. La balise BR crée un saut de ligne à l'intérieur d'un paragraphe. Notez que c'est une balise orpheline, elle n'a pas de balise fermante. La balise HR dessine une ligne horizontale de séparation. Elle est aussi orpheline. La balise pré garde la mise en forme du texte tel quel, espace et saut de ligne inclus. Et la balise code affiche du code avec une police monospace. Les liens et les images sont fondamentaux dans HTML. Pour créer un lien, on utilise la balise A, qui vient d'Encore, encre en français. L'attribut ref, pour hypertexte référence, contient l'URL de destination. Entre la balise ouvrante et fermante, vous mettez le texte cliquable. Par exemple, aref égale l'URL, puis le texte, puis /. Pour que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet, ajoutez l'attribut target égale _blanc. Pour un lien vers une section de la même page, ref commence par un dièse suivi de l'identifiant de la section cible. Pour un lien vers une autre page de votre site, utilisez juste le nom du fichier. Pour les images, on utilise la balise IMG. L'attribut SRC est la source, c'est-à-dire le chemin vers votre fichier image. L'attribut alt est la description textuelle de l'image. Il est indispensable pour l'accessibilité, les personnes malvoyantes utilisent des lecteurs d'écran qui lisent cet attribut. Il est aussi utilisé par Google pour le référencement.
ne le laissez jamais vide sur une image informative. La balise IMG est orpheline, pas de balise fermante. Les listes HTML permettent d'organiser du contenu de façon structurée. Il y a deux types principaux. La liste non ordonnée avec la balise UL, pour une ordered list, affiche des puces devant chaque élément. La liste ordonnée avec la balise OL, pour order list, numérote automatiquement les éléments. Dans les deux cas, chaque élément est encapsulé dans une balise li, pour list item. Vous pouvez imbriquer des listes dans d'autres listes. Mettez simplement une balise UL ou OL à l'intérieur d'un li. Le navigateur gère automatiquement l'indentation et le style des puces imbriquées. Il existe aussi la liste de définition avec DL, DT et DD. DL est le conteneur, DT le terme à définir, DD la définition. C'est parfait pour des glossaires ou des pages de fac. Sur l'écran, vous voyez à gauche le code et à droite le rendu dans le navigateur. Remarquez comme la liste imbriquée est automatiquement indentée. Les tableaux HTML permettent d'afficher des données structurées en lignes et colonnes. Un tableau commence par la balise table. On le divise en deux sections, TED pour l'entête et TBody pour le corps. Les formulaires permettent à l'utilisateur de saisir des données et de les envoyer à un serveur. La balise form est le conteneur principal. L'attribut action indique l'URL qui va recevoir les données. L'attribut méthode vaut get ou post. Post est utilisé pour envoyer des données sensibles comme des mots de passe. La balise label est l'étiquette d'un champ. L'attribut for doit correspondre à l'idée du champ associé. Quand l'utilisateur clique sur le label, le curseur va automatiquement dans le champ. La balise input est la plus polyvalente. Avec l'attribut type égale texte, c'est un champ de saisie simple. Avec type email, le navigateur valide automatiquement le format de l'email. Avec type password, le texte est masqué. Avec type checkbox, c'est une case à cocher. L'attribut placeholder affiche un texte d'exemple grisé dans le champ. L'attribut required rend le champ obligatoire. La balise textarea crée une zone de texte multiligne. Et la balise button avec type submit envoie le formulaire. Voyons maintenant les balises div et span et comment ajouter du style avec CSS. La balise div est un conteneur de blocs. Elle n'a aucune signification sémantique en soi. Elle sert à grouper des éléments pour pouvoir les styler ensemble. La balise span est pareille, mais inline. Elle permet de styler un mot ou une portion de texte à l'intérieur d'un paragraphe. Pour appliquer du style, on utilise l'attribut classe. Une classe est un nom que vous donnez à un groupe d'éléments. Dans votre CSS, vous ciblez cette classe avec un point devant son nom. L'attribut ID est similaire mais doit être unique sur la page. Un seul élément peut avoir cet identifiant. Dans CSS, on cible un ID avec un dièse. Dans le code, on voit que la div avec la classe carte a un fond bleu clair, des coins arrondis et du padding. Et le H1 avec l'id titre principal est en rouge et grande taille. Le span inline permet de mettre un seul mot en bleu dans un paragraphe. La règle simple, utiliser classe pour plusieurs éléments similaires et id pour un élément vraiment unique. En HTML5, on a introduit des balises sémantiques qui décrivent le rôle du contenu plutôt que sa présentation. Avant HTML5, tout le monde utilisait des div avec des classes comme header, footer, menu. Maintenant HTML5 fournit des balises dédiées. La balise header représente l'entête du site ou d'une section. Elle contient généralement le logo, le titre du site, et la navigation. La balise nav contient les liens de navigation principaux. La balise main contient le contenu principal de la page. Il ne doit y en avoir qu'une seule par page. La balise article représente un contenu autonome et réutilisable, comme un article de blog, une fiche produit, un commentaire. La balise section regroupe du contenu thématiquement lié. La balise ASID contient du contenu secondaire, comme une barre latérale ou des publicités. Et la balise footer est le pied de page. Sur l'écran à droite, vous voyez la structure visuelle de ces zones sur une page réelle. L'avantage est double, meilleur référencement car Google comprend la structure, et meilleure accessibilité car les lecteurs d'écran naviguent par région. Maintenant assemblons tout ce qu'on a appris dans une page HTML complète. Sur l'écran, vous voyez le code d'un vrai portfolio. Il commence par doctype et la balise HTML avec l'AGN. Dans le head, on a le charset UTF-8, le viewport pour le mobile, le title, et des styles CSS directement dans une balise style. Ces styles définissent le look général, une police sans serif, un fond gris clair, un header sombre avec texte blanc, et des cartes blanches pour les projets. Dans le body,
on a la structure sémantique complète. Un header avec le nom et la navigation. Un main avec une section projet contenant des DIV cartes. Et un footer avec le copyright. Sur la droite, vous voyez le rendu dans le navigateur, un vrai portfolio avec un header bleu foncé, une navigation, des cartes blanches pour les projets, et un pied de page. Et tout ça avec moins de 40 lignes de HTML. C'est votre point de départ. À partir de là, vous pouvez ajouter autant de projets, de sections, d'images que vous voulez. Voici votre cheat sheet HTML complète. Gardez-la sous la main, vous allez y revenir souvent au début. Pour la structure, doctype HTML, HTML avec line, head et body. Toujours commencer par meta charc UTF-8 et meta viewport. Pour le texte, H1 à H6 pour les titres du plus important au moins important. P pour les paragraphes, strong pour le gras sémantique, et M pour l'italique. BR pour un saut de ligne, HR pour une ligne de séparation. Pour les liens, A avec ref pour l'URL et target _ blank pour un nouvel onglet. Pour les images, IMG avec SRC pour la source et alt toujours rempli. Pour les listes, UL pour les puces, OL pour les numéros, LI pour chaque élément. Pour les tableaux, table, TED, TBody, TR pour les lignes, TH pour les en-têtes, TD pour les cellules. Pour les formulaires, forme avec action et méthode, label pour les étiquettes, input pour les champs, textarea pour le texte long, button type submit pour le bouton d'envoi. Et pour la sémantique HTML5, header, nav, main, article, section, ASID, footer. Utilisez ces balises sémantiques à la place des DIV génériques quand c'est possible. Félicitations, vous venez de terminer le cours HTML complet pour débutants. Vous maîtrisez maintenant la structure de base d'une page, les balises de texte, les liens, les images, les listes, les tableaux, les formulaires, les DIV et span avec le CSS de base, et les balises sémantiques HTML5. Votre prochain défi concret, ouvrez un éditeur de texte comme Versus Code, créez un fichier index.html, tapez la structure de base et ajoutez votre nom, une description, et un lien vers votre profil. Ouvrez ce fichier dans un navigateur, vous venez de créer votre première page web. Partagez-la dans les commentaires, je suis curieux de voir ce que vous créez. Si ce cours vous a aidé, un like et un abonnement me permettent de créer la suite. Le prochain cours sera CSS complet, couleurs, police, flexbox, grid, et animation. Ça va transformer vos pages HTML en vrai site professionnel. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.